Actes chapitre 1er, verset 8. Vous pouvez déjà mettre le continent en marche. Actes chapitre 1er, le verset 8 seulement. Actes 1er, le verset 8, la Bible nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père très saint, donateur de tout bien excellent, nous venons humblement au-devant de toi. Nous sommes petits, Seigneur. Nous n'avons rien de bon à nous. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Viens nous écarter du chemin. Viens nous utiliser pour la gloire du royaume. Et viens recevoir cette parole pour que nos vies soient conformes à ta parole. Que nous accordes pour Dieu cette grâce de pouvoir aimer encore plus ta parole. Car nous voulons vraiment aimer la parole de notre cœur. Conduis-nous, Père. Brise-nous, Seigneur. Ôte ce qui n'est pas de toi. Tiens-nous par la main, alors nous sommes faibles, et conduis-nous. Pardonne-nous manquements, nos erreurs, nos faiblesses. Ce que nous étions hier, que nous ne puissions pas l'être aujourd'hui. Qu'aujourd'hui nous puissions faire un grand pas dans le Seigneur. Que nos erreurs du passé soient ôtées. Que ta grâce nous couvre. Au nom de Jésus, que tu prennes soin de mon épouse, de mes enfants, à tous. Que tu protèges, oh Dieu, leur séjour là-bas, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Que tu bénisses tous nos bien-aimés de tous. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Dans le précieux nom de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous nous asseoir, que Dieu bénisse. Aïe, 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 aïe. Nous devons redescendre sur terre. Et nous allons continuer sur la mécanique et la dynamique. Amen. Nous avions dit que sans la mécanique et la dynamique mis ensemble, vous n'allez pas faire d'avancement dans votre vie spirituelle. Amen. Vraiment, à chaque fois que je vois ces notes, je pense au frère Josué, que Dieu te bénisse abondamment. Frère, vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Moi, je suis en train de réfléchir. Dieu m'a dit l'autre fois que ces enfants-là ne reçoivent que 30% de ce qui se dit Dieu de la chair. Parce que je ne suis pas le seul à prêcher. On était à 3, mais on est resté à 2, n'est-ce pas? Donc, vous recevez 30%. Amen. Je ne sais pas pour les autres, peut-être qu'ils donnaient tout ce qu'ils recevaient. Mais moi, à chaque fois que je préparais quelque chose, je ne donnais que 30% de cela. Les 70%, je mettais de côté. Et si vous avez reçu 30% des 30%, c'est que vous avez reçu 10% de ce que Dieu voulait que vous puissiez recevoir. Amen. Moi, j'ai demandé à Dieu pardon. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, que je ne puisse plus jamais refaire cela. Si tu m'inspires quelque chose, je dirai cela à mes frères. Je dirai cela à mes soeurs. Amen. Parce que je suis aussi responsable de cela. Amen. Pourquoi être pressé? Parce que quand on médite, l'ange qui est lié à ton ministère est là. Et celui qui te donne les directives. Et on ne peut pas prendre cela et mettre de côté. On peut mettre de côté, mais pour reprendre cela, pour que la continuité soit là. Parce que si j'oublie cela aujourd'hui, que je vais prêcher cela dans 2 ans ou dans 3 semaines, ce ne sera pas la même chose. Mais quand il y a une continuité, le Saint-Esprit est dans la continuité. Amen. Vraiment, je vous demande de me pardonner. Et je crois que par la grâce de Dieu, pendant le petit de temps qui nous reste encore dans ce pays, peut-être, on va faire de notre mieux pour donner le meilleur que Dieu nous donnera. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Donc nous venons de lire dans Actes 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Tout commence par là. Amen. Vous recevrez une puissance. La puissance agit. Amen. La puissance transforme. Un barre de fer qui était long, tout droit, mais quand on le soumet à une puissance, elle se plie. Et c'est une puissance qui doit être proportionnelle à la mesure de la barre de fer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La puissance qui est dans l'enfant, qui peut prendre 1 kilo, n'est pas la même puissance qui est dans l'enfant qui peut prendre 500 grammes. La puissance doit être proportionnelle au défi présent. Amen. La puissance que tu reçois aujourd'hui est proportionnelle au défi de ce moment. Parce que maintenant, le diable est sur la terre
et Dieu est sur la terre. Amen. Nous prêchons ensemble. Amen. Quand vous dites Amen, ça nous fait du bien. Ça booste l'esprit. Amen. Amen. Ça pousse l'esprit à aller encore plus loin. À aller encore creuser davantage. Amen. Mais quand vous ne dites rien, c'est sûr que l'esprit se dit, ils ne veulent rien recevoir. Alors arrête. Amen. Amen. Imaginez-vous, il est déjà 15h49, donc dans max 16h30, je vais arrêter. Je vais donner ce qu'il faut donner. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc il n'était pas là avant. Et par après, il vient maintenant. C'est une attraction qui tire le Saint-Esprit en vous. Amen. Amen. Et vous serez mes témoins. Donc sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas témoins. Parce que le Saint-Esprit viendra vous rappeler toutes ces choses. Et viendra vous conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit n'est nourri que par la parole. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, comme nous sommes là sur la rive de Jérusalem, et dans la Judée, et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où Dieu vous enverra. S'il vous a scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vous quittera jamais. Amen. Les épreuves peuvent venir, les difficultés peuvent venir, le Saint-Esprit vous défendra. Amen. Vous pouvez me poser la question, est-ce que celui qui a le Saint-Esprit peut commettre des erreurs? Oui, monsieur. Amen. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et commettre les erreurs. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de demander pardon et d'arranger avec Dieu. Amen. Parce que le corps attend la complète rédemption. Aussi longtemps que la rédemption n'est pas encore complète, le corps aura des hauts et des bas. C'est un combat de chaque jour. Amen. Donc aujourd'hui, vous pouvez me faire du mal et je ne vais jamais dire que non, le frère Joseph n'a plus le Saint-Esprit. Non, il a le Saint-Esprit. Mais des fois, le corps peut réagir d'une façon ou d'une autre. Mais cela n'exclut pas le Saint-Esprit de mon frère. Amen. 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 Et nous allons encore lire 2 Corinthiens 3, chapitre 6. Et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6 nous dit quoi? Il nous a aussi rendus. Donc avant nous étions autre chose, mais il nous a aussi. Amen. Amen. Oh, moi j'aime la façon dont Dieu écrit. Amen. Dieu écrit différemment que les humains. Voilà pourquoi chaque mot de Dieu a une signification. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Parce qu'avant nous étions ministres d'une autre alliance. Mais il dit, par mon amour, je vous rends aussi capable d'entrer dans le ministère du Christ. Parce que dans ce temps de la fin, nous avons vu le ministère de Christ lui-même. Et Dieu nous a permis de pénétrer dans ce ministère-là. Et de nous attacher à ce ministère-là. Et que nous puissions maintenant vivre cette écriture. Ce n'est pas pour tout le monde, frère. C'est pour ceux qui sont attachés à ce ministère. Amen. D'autres peuvent lire, peuvent interpréter. Mais ce n'est qu'en ce temps de la fin que nous avons vu Christ se manifester pleinement dans son église. Ministère d'une nouvelle alliance. Amen. Non de la lettre, virgule, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et nous sommes en train de parler de la mécanique et de la dynamique. Amen. La dynamique qui est la force qui accompagne la mécanique. Amen. Et nous avons dit, la plupart des problèmes que nous avons dans nos églises, c'est à cause de la mécanique. Amen. Parce que la mécanique peut se différencier. Amen. La marque Toyota veut se différencier de la marque Mercedes. La marque telle veut, la marque telle veut. Mais toutes ces marques-là utilisent un seul carburant. Amen. 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 Toutes ces marques-là ont un seul point commun. Elles ont toutes des bougies pour apporter l'alimentation et ils ont les carburants. Amen. Peu importe le design de la marque. Amen. Mais il y a un endroit où tout cela se croise. C'est dans le carburant.
Et nous tous, peu importe nos points de divergence, rencontrons-nous dans le Saint-Esprit. Peu importe ce que tu prêches. Mais si tu as le Saint-Esprit, il te ramènera dans la vérité. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute, pas une partie. Mais toute là, vous n'aurez pas sorti en un jour. C'est petit à petit. Je mets une virgule et j'avance. Seigneur, je ne comprends pas ceci, ça veut dire quoi? Et j'avance. Amen. L'autre a peut-être compris avant moi, mais j'avance. Je ne taxerai pas cela de démon, non. Je dirais, Seigneur, éclaire-moi aussi. Mais au point où nous sommes arrivés, marchant des mêmes pas. C'est quoi le même pas? C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais la mécanique nous a séparés. Oh, comme une fois aux États-Unis, il y avait une église qui croyait qu'Adam n'avait pas de nombril. Hein? De nombril ici. Par après, un autre s'est levé, là, j'ai reçu une révélation. Il en avait. Alors comment il mangeait dans le sein, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il avait dit. Et ils se sont séparés. Un, c'était l'église baptiste, je ne sais pas quoi, du nombril d'Adam, et l'autre, l'église du non-nombril d'Adam. Et ils ont eu deux églises. Et la seule chose qui les différenciait, c'était le nombril. Il a été prophétisé que la lettre va vous tuer. Et la lettre est en train de tuer. Parce que quand les gens se séparent, c'est la haine qui s'installe au milieu. Mais si tout prédicateur pouvait se lever, quand il sent l'appel dans son cœur, il vient vers son ami, pasteur, je sens l'appel dans mon cœur. Je vais commencer une œuvre. Va de l'avant, que Dieu te bénisse. Frère, on peut avoir des milliers d'églises qui prêchent la même doctrine, avec des mêmes points, des mêmes virgules. Même s'il y en a 10 000, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vu que nous pensons que c'est un problème, que tout le monde doit être ensemble, voilà pourquoi on cherche à être différent avant de partir. Amen. Mais il a été prophétisé que la lettre va vous tuer. Et la lettre a tué. Amen. Voilà pourquoi on a dit l'autre fois que Dieu donne à chaque pasteur selon le besoin qu'il a pour son église. N'est-ce pas? Je veux que mon église soit comme ça, Dieu lui donne. Je ne crois pas ça, Dieu lui donne. Mais à la fin, quand vous tous vous allez passer, parce que vous êtes des brebis, vous n'avez pas de droit. Vous n'écoutez que ce qu'on vous dit. N'est-ce pas? Vous nous faites confiance. Vous dites que non, c'est vous qui êtes là comme guide. C'est vous qui êtes le pasteur. C'est vous qui êtes le berger. Dites-moi, je vais exécuter. Comme cette petite fille qui dit que non, quand vous touchez à mon pasteur, je ne vous rate pas. Vous voyez? Et c'est une brebis. Elle a été enseignée comme ça. Défendez votre pasteur, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Défendez votre pasteur. Et elle fait son devoir. Amen. Amen. Mais à la fin de la route, cette brebis n'a pas ça. Mais toi, Dieu te dira, reste pas. On a à discuter. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de rester dans la parole. Amen. Fais-moi grâce de rester dans la parole. Amen. Si je ne comprends pas, je vais demander à quelqu'un de m'expliquer. Parce que moi aussi, j'ai besoin de comprendre. Amen. Je n'ai pas le monopole de la compréhension. Voilà pourquoi le prophète avait dit, ne lisez pas ces brochures sans mes lunettes. Amen. Amen. Parce que vous n'allez même pas comprendre. Les gens qui étaient avec lui, qui l'écoutaient prêcher en anglais, ils n'ont même pas compris ce qu'il disait. À combien plus forts nous qui sommes à des milliers de kilomètres. Amen. Amen. Pour nous dire, soyons petits. Amen. Amen. Quelqu'un prêche quelque chose, ça te surpasse. Dis-lui, mais explique-moi un peu. Amen. Amen. C'est ça la complémentarité. Amen. Amen. Même les grandes marques se copient. Tu vois une inspiration qui te dit, je vais un peu fouiller ça. C'est comme ça. Amen. Parce que Dieu nous bénit par d'autres ministères. Il n'y a pas qu'un seul ministère dans l'Église. Amen. Amen. Il y a l'apôtre, il y a le docteur, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a le docteur. Pour l'édification du corps de Christ. Pas le corps du pasteur. Le corps du pasteur, le pasteur que ce soit seulement nourri par lui. Mais le corps de Christ, nourri par toutes sortes de saints ministères.
Voilà pourquoi Dieu te prend aujourd'hui, te déplace là-bas. Par après, il te déplace là-bas. Tout ça, ce n'est pas pour que tu ailles en Europe seulement, non. Quoique cela soit un effet secondaire qui suit ton obéissance. Mais il t'envoie par-ci par-là pour que tu reçoives quelque chose. Amen. Et par récompense, il te pousse encore devant. Amen. Par récompense, il te pousse encore devant. Amen. Mais si tu n'as rien compris, il te ramène encore à la case du départ. Je ne dis pas que ce sera comme ça. Mais pour d'autres, ce sera comme ça. Il te renvoie à la case de départ. Tu n'es pas prêt à partir. Amen. Amen. Aimez les serviteurs de Dieu toute sa confiance. Amen. Même quand vous pensez avoir plus de connaissances qu'eux, il se pourrait que pendant ce temps qu'il prêche, il vous donne même un verre d'eau. Vous avez tellement mangé un repas solide, mais vous avez manqué de l'eau. Vous arrivez là, vous voyez un petit ministre qui arrive, un jeune frère qu'on place ici pour prêcher. Il sautille par-ci par-là. Il dit des gens de fois, il se perd lui-même. Peut-être qu'il veut vous servir juste un verre d'eau pour votre vie. Et si vous le négligez, vous partez et son eau restera là. Et demain, après, il dit, mais Seigneur, comment ça ne va pas? Il dit, tu vois ce bout d'homme là que je t'ai envoyé? C'est lui qui avait la solution à ton problème. Soyez toujours humbles. Aimez-vous les uns les autres. Et vous allez prier pour chacun qui se tiendra ici. Amen. Oh, gloire à Dieu, j'aime la parole. Amen. Oh, je me sens bien. Je devrais les descendre sur terre. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avions dit, la mécanique, la partie mécanique, c'est l'assemblage. Amen. Amen. Je sais qu'il fait très chaud, mes bien-aimés. On n'a pas de choix. Amen. Amen. Vous avez dit seulement que les frères et les sœurs n'ont pas de pas ça. Ici, alors, ça va pour les sœurs? Ça va, hein? D'accord. Ce sont mes filles, donc je dois prendre soin d'elles. D'accord? D'accord. Parce que vous, les frères, vous êtes des fois en tout passé. Amen. Mais je vous aime fort. Amen. Parce que vous êtes la continuité de l'œuvre de Dieu. Tout repose sur vos épaules. Amen. Ne vous négligez pas. Ne négligez pas le peuple que Dieu met en vous. Ça peut produire beaucoup de beaucoup. Amen. Mais chaque chose en son temps. Amen. Donc je disais, la mécanique c'est l'assemblage. Toute cette partie de ferraille là. Amen. Mais la dynamique c'est la force qui fait bouger cette mécanique là. Une voiture qui était inerte, et quand la dynamique vient, elle commence à bouger. Amen. Et là, c'est ce que nous avions le dimanche. Et nous avions lu aussi dans Ésaïe 55 pour vous montrer que la pensée de Dieu a déjà été donnée. Et cette pensée ne devrait jamais être changée. Dieu avait besoin d'une seule chose, que sa pensée produise le fruit. Ésaïe 55, on prend le verset 11, juste le verset 11. Ésaïe 55, 11. Parce qu'aujourd'hui, la chose qui tue, c'est parce que nous voulons changer la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu n'a pas besoin d'être changée. La pensée de Dieu a besoin de produire les fruits. Amen. Ésaïe 55, 11 nous dit, ainsi en est-il de ma parole. Ce n'est pas ma parole à moi. C'est la parole de Dieu. Et quand je la prononce, elle devient ma parole qui est la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et on vous a dit que la bouche du prophète, la bouche de Dieu, c'est un prophète. Amen. Amen. Pas la parole qui sort du pasteur. Amen. Le pasteur, c'est un répétiteur de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Mais là, il s'agit de la bouche de Dieu. Amen. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc la parole de Dieu, quand elle est prononcée, elle doit produire. Et elle ne produit pas dans le vent, elle produit dans la vie d'un humain. Amen. Amen. Elle ne produit pas dans les airs, elle produit dans ta vie. Amen. Et nous avions aussi lu dans Apocalypse 22, le verset 18 et 19. Là, nous allons rapidement clôturer pour le dimanche, nous allons entamer pour aujourd'hui. Apocalypse 22, 18 et 19. Oh, nous aimons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes là pour la parole. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie du livre. Amen. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux déclarés et décrits dans ce livre. Pas ailleurs, dans le même livre. Voilà pourquoi il est dit, aucune église ne va vous juger.
c'est la parole qui va vous juger. C'est ce livre-là qui vous juge. La parole de Dieu vous juge et me juge. Amen. 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est là où il y a le vrai problème. Nous avons trop retranché. En tant que pasteur de votre église, je prends une décision. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est conforme à la parole? Amen. Amen. En tant que pasteur de cette église, je vous dis, mariez-vous comme vous voulez. C'est bien. Est-ce que c'est conforme à la parole? Amen. Amen. Frère, moi, je ne peux pas vous juger. Mais la parole, elle ne sait pas que tu es pasteur ou pas. La parole te juge. Amen. La parole ne dit pas que non, tu étais évêque, tu étais bishop, tu étais, je ne sais pas, prêtre, tu étais frère. Non, la parole juge tout le monde. Amen. Amen. Donc faites attention. Et quand Dieu a parlé, nous nous taisons. Amen. Amen. Voilà. Dans la sémence, ne lis pas avec la balle, le paragraphe 57. Gardez la parole telle qu'elle est. Amen. Si vous vous habituez à faire des compromis avec la parole, même votre vie ne sera pas sérieuse. Vous ne serez pas sérieux dans votre vie. Amen. Il dit, et ici, Sarah, elle à qui la promesse, Sarah à qui la promesse a été faite, n'est-ce pas? Sarah, une femme qui est intime de l'église. Dieu a fait la promesse à l'église. Amen. Amen. Sarah, elle a douté du programme original de la parole promise de Dieu. Et elle a dit, toi Abraham, mon mari, prends cette belle servante, vis avec elle et deviens son mari. Et Dieu donnera cette semence de la promesse à travers elle, et je prendrai l'enfant. Vous voyez, le fait de contourner juste un petit iota. Le iota, c'est ça. Quand on a les i, hein, c'est ça le iota. Donc quand Dieu écrit comme ça, et vous écrivez comme ça, c'est pas la même chose. Amen. Dieu veut que le i soit comme ça, pas comme ça. Mais ça fait quoi? Nous ne sommes pas pareils. Amen. Vous qui dites qu'on est pareil avec tout ce monde-là, on n'est pas pareil. Amen. On est tous des humains, oui, mais on n'est pas pareil. Une fois j'étais au Maroc, on devait prendre la place dans un hôtel pour continuer l'histoire. On devait prendre la place à l'hôtel de l'aéroport de Casablanca. Et l'homme, le responsable de l'hôtel, a refusé de donner aux Noirs. Les places. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune Américain qui était de nationalité ivoirienne bien sûr, mais c'était un Américain, un marine, bien formé, il revenait de se battre, il n'était pas en Irak, et quand il est rentré dans son pays, il devrait aller rendre visite à sa famille. Amen. Amen. Il arrive au Maroc, on était là dans cet hôtel-là, il demande la chambre, il dit, j'ai droit à une chambre. Les gens de l'hôtel ont refusé. Et ils ont appelé les policiers qui sont venus pour brutaliser tout le monde. Amen. Amen. Frère, si tu peux réparer ça là-bas à l'intérieur, s'il te plaît. Ça distrait les gens. Et les gens de l'hôtel ont appelé des policiers pour que les policiers viennent mettre l'ordre. Et les policiers sont venus par erreur. Ils ont bousculé ces jeunes manifestants. Un jeune qui était apparemment, comme le frère, je peux dire, il n'était pas aussi grand que ça. Il était comme le frère Josué. De petite taille, un peu mince. Mais le policier était grand. Et il le bouscule. Le jeune prend le policier, il le soulève comme ça. Un homme grand comme ça, mais il le soulève. Parce que ces jeunes-là n'avaient plus l'esprit ivoirien, il avait l'esprit américain. Il se disait qu'il est supérieur à tout le monde, en dehors de la formation qu'il a reçue. Et les policiers ont essayé de le brutaliser, il a sorti son passeport. Amen. Il a sorti son téléphone, il a tiré l'antenne, il a appelé son ambassade. À l'espace de quelques minutes, les attachés militaires de l'ambassade étaient à l'aéroport et les policiers ont pris fuite. On n'est pas pareil. Quand vous touchez à l'épouse, le ciel réagit.
pas pareil. L'épouse et l'ami, c'est différent. Faites du mal à un ami, je vais conseiller, mais quand vous touchez à mon épouse, c'est à moi que vous touchez. Et vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Où est-ce que Satan peut avoir le courage de vous toucher? Vous êtes l'épouse de Dieu. Pas seulement l'épouse, mais la prunelle de son œil. Le noir qui se trouve là dans l'œil. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Notre nom a changé. Notre identité a changé. On pouvait l'appeler Ivoirien. Il dit non, maintenant je suis américain. Amen. Tu pouvais me connaître dans le passé, mais maintenant, je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Mon identité a changé. Alors tout ce que je dis, c'est exécuté. Amen. C'est vous qui vous minimisez. Vous pensez que nous sommes pareils. Nous sommes comme tout le monde. Voilà pourquoi il faut. Non, vous n'êtes pas pareil. Dis-toi que tu es l'épouse du roi des rois. Frère, l'épouse a les mêmes privilèges que l'époux. Amen. Quand on voit un président descendre et sa femme à côté, sur le même tapis rouge, c'est là où circule la femme du président. Amen. Il a dit, vous êtes os de mes os, chair de ma chair, esprit de mon esprit, amour de mon amour et vie de ma vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, ayant compris cela, il a dit, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Amen. Amen. Il est question d'amour. Amen. Un seul iota, laisse ça comme ça. Amen. Ne viens pas changer cela. Parce que Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est question de la bouche de Dieu. Amen. La chose qui sort de la bouche du pasteur, de n'importe qui, ce sont des conseils. Du haut de la chair, des fois nous donnons des conseils. Mais quand nous répétons la bouche de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Dieu nous permet de donner des conseils de foi. Oui, c'est permis. Mais quand il s'agit de prononcer la parole sur la bouche de Dieu, là, il faut écouter. Amen. Quand tu me conseilles, des fois je peux prendre, des fois je peux refuser pour moi. Amen. Mais quand il s'agit de il est écrit, et moi et toi, on s'incline. Oh, j'aime cela. Amen. Et par contre, nous avions parlé aussi du choix. Le choix qu'il faut faire face à la parole de Dieu. Nous avions parlé de quoi? Du jeune homme riche. Et nous avions parlé de l'enfant prodigue. N'est-ce pas? Je vais vraiment suivre les idées pour ne pas nous perdre. Nous avions dit l'enfant prodigue a eu à faire un premier choix. Il a reçu les conseils dans une église où il était parti prier. Amen. L'enfant prodigue avait une église. Mais il a laissé cette église-là. Il est parti prier quelque part. Il arrive là-bas, on lui dit, tu as droit aussi, tu peux prendre. L'église, ce n'est pas seulement ici, partout vous allez là-bas. Vous vous mettez sous les influences. Amen. Vous vous mettez sous les influences. Vous voyez quelqu'un qui était bien, qui change du coup, ce sont des influences. Amen. Et il prend une décision, papa, donne-moi le bien, je vais partir. Amen. Mais le père gentil qu'il était, Amen. Le père gentil qu'il était, il a donné juste une petite part parce qu'il savait qu'il allait encore revenir. Amen. Dieu ne va jamais vider tout quand tu pars. Il sait que tu partiras, tu reviendras. Ta part sera là. Mais il n'a pas dit ça à son frère. Il est parti. Il a vécu sa vie. Il a vécu dans l'immoralité. Et à un certain moment, il a commencé à s'examiner. Amen. Il a trouvé que la vie que je mène n'est pas une bonne vie. Je dois rentrer chez mon père. Il est devenu conscient. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Comme on a dit, être conscient c'est bien, mais ne t'arrête pas là. Comme nous aujourd'hui, on dit, mais la vie que je mène là n'est pas bien. Ah Seigneur, aide-moi Seigneur. Dieu ne va pas t'aider. Tu es conscient de ton erreur, mais ne t'arrête pas là. L'enfant prodigue était conscient. Il dit, je commence à manger comme un cochon. Je commence à faire des histoires comme des cochons. Je commence à vivre dans l'immoralité. Je commence à voir des films malsains. Je commence à critiquer facilement. Je commence à dire des choses que je ne disais pas. Mais ça ne s'arrête pas là.
et il a décidé en lui. Donc je dois rentrer chez moi. Il n'y a qu'une nouvelle décision qui annule l'ancienne décision. Amen. Et quand il a décidé, il ne s'est pas arrêté là. Il est entré en action. Il a commencé à partir, à rentrer vers chez son Père. Tu connais la voie du retour. C'est dans la parole. Peu importe ce par quoi tu es passé. Peu importe les épreuves et difficultés, le péché qui t'avait englouti. Si tu décides de rentrer, Dieu va frayer un chemin. Et quand il est rentré, son Père était là, il l'attendait. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé à condamner les gens. C'est ça ma nature. Je ne suis pas pressé à condamner les gens. Je dis, nous vivons au temps de la grâce. Amen. Le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de la grâce. Le jugement viendra, mais maintenant, là, c'est la grâce. Tendons la main à celui qui est fatigué. Amen. Nous sommes en train de traverser un désert où tout le monde se fatigue, où il n'y a pas d'eau. Amen. Tendons la main à quelqu'un qui est fatigué. Et quand il rentre chez son Père l'a pris. Il n'a même pas demandé pardon à son Père. Mais tout ce qu'il disait en secret, que quand j'arriverai, je dirai à mon Père, pardonne-moi, parce que je péchais contre le ciel et contre toi. Traite-moi même comme l'un de tes serviteurs, parce que le Père avait déjà entendu. Parce qu'on a lu avec vous que l'ange du Seigneur entend tout ce que vous dites. Amen. Tu vois ton frère qui a fait du mal, au moment où lui te demande pardon, le secret, toi tu n'es pas là. L'ange a vu. Et l'ange a dit au Père, pardonne-le. Et il a été pardonné. Et quand il sort, toi tu parles de son mal, l'ange frappe. Amen. Faites attention. Amen. Et quand il est rentré, son Père l'a accueilli. Il a déjà le fait de te voir, c'est que tu as compris. C'est que tu t'es résolu de ne plus faire les mêmes bêtises. Amen. Alléluia. Et son cas à lui a été un cas rassurant. Mais il y a eu un autre cas. Le cas du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il a vécu selon la loi de Moïse. N'est-ce pas? Oui. Il a obéi aux 10 commandements. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas commis adultère, il n'a pas donné de faux témoignages, il n'a pas. Parce que la loi de Moïse était ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais il n'a pas été enseigné aux gens qu'est-ce qu'ils devraient réellement faire. La grâce t'enseigne ce que tu dois faire. Mais la loi t'empêche en te disant ne fais pas, ne fais pas. Voilà pourquoi la grâce est mieux que la loi. Parce que la grâce te montre ce que tu dois faire. La loi te dit, la grâce te dit en tant qu'épouse, voilà ta demeure, voilà ta cuisine, voilà le magasin, voilà tout ce que tu dois faire. Et quand on te montre ce que tu dois faire, c'est tout ce qui reste dans ta tête. Tu ne feras que ça. Et quand on te dit tu ne feras pas, quand on te dit n'ouvre pas cette marmite, tu vas commencer à te dire qu'est-ce qui se cache dans la marmite. On était tous enfants, n'est-ce pas? Maman prépare, elle dit moi je sors, mais n'ouvrez pas la marmite. Tout bon enfant, Africain par sur quoi, ira ouvrir la marmite pour savoir qu'est-ce que maman a mis dans la marmite. Et il ne va pas s'arrêter là, il va goûter pour savoir ça ressemble à quoi. C'est ça la loi. Et la loi a beaucoup tué que la grâce. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé un message de grâce. Amen. Une lettre d'amour. Amen. Oh frère, cet enfant a obéi à toute la loi de Moïse. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il devait faire un choix. Il arrive là, il appelle Jésus. Oh bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter aussi? Jésus l'a regardé, il a dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Il a dit, mais c'est ce que j'ai fait depuis mon temps d'enfance. J'ai fait que ça. Jésus l'a aimé. Amen. Amen. Jésus l'a aimé. Pourquoi? Parce que l'obéissance à la parole vous donne droit au signe. Vu que Jésus a vu qu'il avait obéi et qu'il était sincère, Jésus est allé le voir. Comme dans Apocalypse 3, il nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Qui va entendre, il va ouvrir, j'entrerai pour souper avec lui. Et Jésus est allé frapper à la porte de ce garçon. Le garçon lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi.
Il avait suivi Jésus? Non. Il s'est retrouvé où? En enfer. Donc, ton état de conscience, sans décision, ne va pas t'aider. Tu peux être conscient que non, la vie que je mène là n'est pas une bonne vie. Tu condamnes cela chaque jour. Non, la parole dit même quand le mal est en moi, je dois condamner cela. C'est bien, mais ça ne va pas t'aider. Jusqu'à ce que tu prendras la décision de repousser chemin. C'est en ce moment-là que la chose commence à agir. En dehors de ça, Jésus ayant vu l'obéissance qu'il avait, Jésus l'a aimé. Et on a dit, même l'amour de Jésus n'a pas changé son destin. Toutes les églises, Jésus aime toutes les églises. Amen. Amen. Mais est-ce que toutes les églises suivent Jésus? Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas tout ce pécheur-là, non. Dieu a aimé les gens qu'il savait qu'ils seraient convertis. Amen. Parce que l'amour de Dieu est sélectif. Amen. 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 Et cette conscience n'a pas aidé l'enfant. Et l'amour de Jésus n'a pas aidé l'enfant. Parce que Dieu t'a donné un libre arbitre pour décider. Et tu dois décider. Amen. Chaque église doit faire un choix et chaque individu doit faire un choix. Et le choix de l'église, c'est le pasteur qui le fait. Le pasteur répond au nom de toute l'église. Mais en dehors de ça, il y a des individus eux-mêmes qui peuvent faire le choix. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a promis la mécanique et la dynamique, le tout ensemble. Pas prendre la mécanique, laisser la dynamique, ou prendre la dynamique, laisser la mécanique. Parce que dans Joël 2, il nous a été promis les deux pluies. Amen. Amen. Et quand ces deux pluies viennent, moi je dis non, je prends une seule pluie. L'autre dit je prends une seule pluie. Et nous nous divisons. C'est ça les choix du pasteur. Amen. 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 Et cela porte quoi? La confusion. Alors que Joël a dit, quand les deux pluies viendront, il n'y aura plus de confusion. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, oui. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout ce que nous disons aujourd'hui, tout ce que nous faisons, si ça ne se conforme pas à la parole de la Genèse à l'Apocalypse, mettons cela du coup. Amen. Amen. Le même Dieu d'Abraham, on a dit qu'il était le même Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu de Jacob. Le même Dieu d'Élie, c'était le même Dieu de qui? D'Élisée. Le Dieu de Moïse était le Dieu de Josué. Et le Dieu de Branham est notre Dieu. Hébreux 13, 8. Le même hier, aujourd'hui. Voilà pourquoi on nous a dit le premier modèle, c'est l'église de la Pentecôte. Et le deuxième modèle, c'est l'église de notre prophète. Et le troisième modèle, c'est nous aujourd'hui. Nous ressemblons à quoi? Amen. L'obéissance à toute la parole. Amen. Ça sert à quoi de nous cramponner avec l'écriture et de rejeter notre écriture? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu sais que ça c'est l'écriture, mais prends cela. Amen. Tu vas rejeter cela pourquoi? Pour être différent de moi, alors qu'au ciel Dieu voit. Amen. Et il nous a été dit, j'avais dit ici, comme le dit le prophète, aucune écriture ne contredit une autre. Et aucune citation ne contredit une autre. Là, c'est si tu as le Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, les écritures vont se contredire. Et les citations vont se contredire. C'est là où nous voyons le combat au milieu de nous. Manque de Saint-Esprit. On ne va pas aller par quatre chemins. Amen. Et cela crée l'égoïsme dans les cœurs. Amen. Oh mon Dieu. Je suis en train de descendre petit à petit pour aujourd'hui. J'espère qu'on n'ira pas trop loin. Mais nous allons quand même avancer. Amen. Et Dieu nous a aussi dit que la condition par laquelle vous aurez la vie en vous, c'est quand vous prenez la mécanique, vous unissez cela à la dynamique. Parce que la dynamique vient produire la vie dans la mécanique qui est le grain, qui est la parole. Amen. Et nous avions dit que la dynamique produit toujours des effets secondaires. Et nous avions dit, nous aimons ces effets secondaires. Amen. Amen. Peu importe à quoi ça ressemble, nous aimons cela. Amen. Amen. Les uns, ça les rend
souriant. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il devient tout gentil avec tout le monde. Personne ne lui fait du mal. Il est bien avec tout le monde. Et l'autre, quand il reçoit le Saint-Esprit, il fait que pleurer. Il dit, Seigneur, ça c'est quelle grâce. Les autres, ça le jette par terre. Amen. Amen. Les autres, ça leur donne des ministères et des dons. Et ça agit selon la grâce que Dieu vous donne. Amen. Et nous avions dit que cela aussi produit des jumeaux. Voilà pourquoi dans Matthieu 11, 6, quand le prophète a parlé de la béatitude oubliée, il a dit cette béatitude-là, Dieu l'a décalée. Parce que les autres béatitudes sont dans Matthieu 5, mais il a pris la dernière béatitude, là, il a ramené ça dans Matthieu 11. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Quand est-ce que Dieu devient l'occasion de chute? Parce que nous voyons les effets secondaires. Ça devient une occasion de chute. Amen. Amen. Comment un homme peut se faire appeler Dieu? Béatitude. Amen. 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 Comment un homme peut tourner le dos et discerner? Béatitude. Amen. Amen. Comment un homme peut dire que je suis la voix de Dieu pour vous? Béatitude. Et il a parlé de Paul de blaireau, qui séparait le lieu saint et le saint de saint. Ça sent mauvais. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion. Prends toute la parole, tu auras la vie. Amen. Ne laisse aucune écriture être une occasion de chute pour toi. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu m'avait demandé. Tous ces gens qui discutent là, s'ils étaient en face de mon prophète, ils allaient discuter. Ils allaient lui dire que non, tu as eu tort ici, tu as eu tort d'avoir fait ça. C'est parce qu'ils pensent que le prophète est parti. Non, le prophète ne meurt pas, il est là. Amen. Mais il change de forme, il devient la parole. Amen. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu m'aide à pouvoir continuer avec ça. Amen. Amen. Et là maintenant, nous avions encore parlé de l'importance de la mécanique dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Je ne sais pas pourquoi nous reprenons tout ça. Peut-être parce qu'il y a ceux-là qui n'étaient pas là. Amen. Vous voyez comment Dieu vous aime. Amen. Peut-être que d'autres avaient mal compris. Amen. Parce que je n'avais pas prévu reprendre tout ça. Voilà où je suis déjà arrivé. Je commence à reprendre tout ça. Mais que Dieu t'aide à saisir cela une fois pour toutes. Amen. Amen. Et cette mécanique-là, quand elle commence à agir sans dynamique, elle te renvoie loin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand la mécanique commence à agir loin de la parole de Dieu, et pardon, la mécanique agit sans la dynamique, ça te projette d'un côté. Et quand la dynamique agit sans la mécanique, elle te projette de l'autre côté. Là, je vais dire quelque chose qui est très important pour vous tous. Quelqu'un a choisi la dynamique. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça produit quand ça entre dans la vie de quelqu'un sans mécanique? Ça produit des œuvres, bien sûr, n'est-ce pas? Mais les œuvres sans vie. Amen. Et ces œuvres-là sans vie, ça laisse accès à la mondanité. Amen. Les gens vont s'attacher à la dynamique sans la mécanique et ça produit les œuvres sans vie. Parce que la vie c'est à l'intérieur. Et la mondanité sera à l'intérieur de ces personnes. Amen. Amen. Et celui qui choisit la mécanique sans la dynamique. Amen. Amen. Cela produit quoi? Les hypocrites. Vous allez me demander pourquoi. Parce que ce sera un groupe de légalistes. Vraiment. Amen. Amen. Mais sans vie. Parce que la chose qui doit apporter la vie à la parole n'est pas là. Et avec eux, la chose qui va les aider à avoir la ligne, parce que la parole de Dieu, c'est la seule chose
qui met l'ordre dans la vie de chaque personne. Amen. La dynamique ne met pas l'ordre. C'est la mécanique qui met l'ordre. Amen. Amen. Et dans ce groupe-là, vous verrez les œuvres. Vous verrez l'onction. Mais la mondanité sera comme une graisse qui est en train de se fondre en plein midi. La mondanité n'aura pas d'excuse. La mondanité entrera jusqu'à s'installer à la chair. Amen. Amen. Parce que la dynamique seule n'a aucun pouvoir d'ôter la mondanité. Et la mécanique à elle seule, amen, ça te donne l'apparence extérieure, ça te taille extérieurement. Amen. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Et ça produit des hypocrites et des légalistes. Tôt ou tard, la vraie chose qui était dedans refait surface. Et ceux-ci, même s'ils paraissaient des bonnes personnes, mais tôt ou tard, la mondanité refait surface. Vous commencez à voir des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer à l'église, entrer dans l'église. La mondanité refait surface. Et parce qu'ils n'ont pas la parole, ils ne vont pas voir ça. Amen. Amen. Faites très attention. Voilà pourquoi il est parlé de la mécanique et de la dynamique. Sans les deux ensemble, tout ce que vous faites là, c'est rien. La mécanique seule et la dynamique seule, ce sont des calmants. Ce n'est pas des bons médicaments. Ça devient un bon médicament quand les deux sont ensemble. Quand vous êtes malade, on vous donne un médicament fort plus un médicament doux. Ça produit la vie en vous. Quand vous prenez le seul là, il n'y a rien pour le combattre, ça produit la mort. Amen. Voilà pourquoi le médecin vous dit, ne prenez jamais ce médicament sans ce médicament. Amen. Amen. Il y a plusieurs qui sont morts sans le savoir. Amen. N'oubliez jamais cela. Amen. N'oubliez jamais cela, mes bien-aimés. Parce que les gens ont pensé qu'avoir la mécanique seule suffit. Et avoir la dynamique seule suffit, ça ne suffit pas. Nous devons restaurer l'autel de Dieu à sa place. Amen. Et dans la dynamique seule, vous voyez des bébés pentecôtistes sans maturité, ballottés à tout vent. Et la mondanité devient une vie de chaque jour. Vous vous étonnez même de voir que ça, ce sont les enfants de Dieu ou pas. Mais les œuvres sont là. Oui, monsieur. Amen. Et ceux qui vont vers la mécanique seule, oh, quelle apparence extérieure. Un fruit beau, du maïs beau, avec la belle apparence, mais ça ne peut pas se reproduire. Vous voyez une sœur bien habillée, vous la mettez dans la maison, après un mois du mariage, elle déclenche le divorce. Vous voyez un frère qui te citait la parole du début jusqu'à la fin de la Bible, il entre dans la maison, après le mariage, vous le voyez dehors avec les prostituées. Amen. Amen. Ne faites jamais l'erreur de laisser la mécanique sans la dynamique. Amen. Amen. Vous pouvez citer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est bien. Mais si la vie qui avait parlé dans la Bible n'est pas en vous, ça ne vous servira. Vous pouvez citer les brochures, toutes les 1200 et quelques brochures. Mais si la vie qui a parlé en ce temps de la fin n'est pas là, ça ne servira. Voilà pourquoi nous avons des guerres. Des guerres et des guerres. Voilà pourquoi moi je dis, c'est là où je pense que nos assemblées ont failli. Amen. Tu montres à celui-là, tu dis, frère, c'est bien la dynamique, mais où est la parole? Il te dit, non, nous sommes là. Comme c'est la suite. Et vous montrez à votre frère, c'est bien la mécanique, où est la dynamique? Non, la dynamique a failli. Judas était avec Jésus, mais ça n'a pas anéanti Jésus. Ésaü était avec Jacob, mais ça n'a pas anéanti Jacob. Abel était avec Caïn, mais ça n'a pas anéanti Abel. Laissez les deux croix ensemble. Amen. L'obéissance à toute. Parce qu'il nous a été promis, je commence à chuter là. Il nous a été promis
que nous aurons les deux ailes d'aigle. Amen. Une aile pour la parole et une autre aile pour la puissance. Battez les deux ensemble. Un pilote intelligent, s'il voit que son avion, amen, un moteur ici, un moteur là. S'il voit que son avion perd un moteur, si c'est un pilote intelligent qui se soucie de la vie des gens, il va atterrir. Il ne va pas continuer à survoler. Il va chercher un aéroport. Il va dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai un seul moteur? Mais grave aujourd'hui, il y a des pasteurs pilotes qui continuent à voler. Pour que l'avion prenne crash, c'est là où vous allez comprendre que Dieu vous aide. Amen. 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 Nous sommes là que pour parler. Moi, je parle à vous. Amen. Je ne parle pas à ceux qui sont au dehors de ce mur. Je parle à nous qui sommes là. Amen. Prenez cela pour nous. Amen. Ne dites pas que le pasteur a prêché contre tel. Je m'en fous de ce que l'autre dit. L'autre est inspiré de prêcher ce qu'il prêche. Amen. Amen. Mais Dieu nous a dit d'insister sur la mécanique et la dynamique. Amen. Et la mécanique et la dynamique, écoutez. On va peut-être continuer, s'arrêter là. Pour ne pas vous fatiguer très longtemps. La mécanique, Dieu vous donne cela par l'entremise des êtres humains qu'il a lui-même envoyé, des prédicateurs. Il vous bombarde de la mécanique. Mais quand il s'agit de la dynamique, c'est lui-même. C'est lui-même. Ce n'est pas la chose qu'il a donnée à quelqu'un. C'est lui-même qui décide. Ce n'est pas à vous d'aller chercher. Je vais maintenant jeûner pour chercher la dynamique. Vous serez visé par Satan. Il viendra, il parlera en langue, il fera des signes, mais ce ne sera pas la vie de Dieu. Cherchez premièrement à installer la parole et la dynamique viendra. Amen. Parce que la parole, c'est le seul régulateur que Dieu a donné. Amen. Écoutez ça. Le lieu d'adoration, le paragraphe 114. Le lieu d'adoration, qu'il a passé le 25-4-65. Je vais lire par après une autre citation et on va arrêter là. Comme ça, le dimanche prochain, je vais juste m'atteler sur la dernière partie, nous allons clôturer. Amen. Parce que nous devons passer à autre chose. J'ai autre chose à prêcher. Alors après, je vais me reposer. Et je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Amen. J'ai envie de parler, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'arrête, quelque chose qui me fait parler, mais je ne sais pas. Frère Samuel, que Dieu te bénisse. Le lieu d'adoration, le paragraphe 114, l'importance de la mécanique et de la dynamique dans votre vie. Il dit ceci. Donc, c'est comme si on avait une grande voiture. Amen. Si on voulait se rendre quelque part, on est dans une voiture pour nous rendre quelque part. On est dans une église pour nous rendre. Et c'est là comme ça dans votre tête. Amen. Nous sommes dans une église pour nous rendre. Là où il est écrit voiture, la prenez cela. Pour l'endroit où vous recevez votre pain. Amen. Quelque part en Cadillac. Il dit on a deux Cadillacs identiques. Amen. Et on a deux églises identiques. Une avec une autre sans. Amen. On le pousserait, jusqu'au réservoir. Amen. On ferait le plein d'essence aux deux voitures. Il n'y a que l'essence qui peut unir les deux voitures. Amen. Mais le reste, ce sera le test de ce qu'il y a comme mécanique dedans. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Il dit, et sur l'une, on se rente à tourner la manivelle. Et on pourrait regarder et dire, le siège est bien fait, le volant est joli, et des instructions, des incrustations de diamants, et ces peluches, tout ça, très joli. Il dit, on peut s'installer confortablement et dormir. Dans certaines églises, on s'installe confortablement et on dort. La climatisation partout, tout est beau, il n'y a pas d'amen, tout le monde suit la parole dans un silence profond. Hein? On se dit on est au ciel. Or au ciel il y a du bruit. C'est nous qui avons pensé
Qu'au ciel, il n'y a pas de bruit. Au ciel, il y a du bruit. Amen. Parce que là où se trouve Dieu, il y a du bruit. Et il dit, et dormir. Et ces voitures permettent chacune de faire un tas de choses. Ce sont des voitures, on peut dormir là-bas, on peut parler, on peut manger, c'est des belles voitures. Amen. Mais vous voyez l'une d'elles, elles ont toutes deux la mécanique correcte. Amen. Mais l'une d'elles a la dynamique. Amen. Amen. Il dit, vous voyez, même si on connaît bien la mécanique, il faut obligatoirement la dynamique pour mettre la mécanique en marche, pour le faire fonctionner. La mécanique sans la dynamique, c'est juste la religion. Et Dieu n'est plus dans la religion. Dieu est dans la parole. Amen. Il dit ceci, 115, il dit, et c'est ça qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Amen. L'église là, c'est toi, l'église c'est moi. Je ne parle pas des églises, je parle de ta vie. Est-ce que tu as la mécanique et la dynamique? Amen. Vous allez me poser la question, mais la dynamique c'est quoi? Je dis, moi je savais comment. Amen. Amen. On est plein de théologie, on est plein d'enseignements. Amen. Sans avoir la dynamique. Il dit, c'est vrai, vous voyez. Amen. Vous avez trop d'écriture, vous avez trop de citations. Mais où est la dynamique? Et je vais vous clôturer là en disant ceci. La dynamique n'est pas les émotions. Amen. On va développer ça le dimanche. Retenez ça. La dynamique, ce n'est pas les émotions. Amen. Point 1. Et l'émotion n'est pas l'onction. On va développer ça. Amen. Mais l'onction, c'est la capacité spirituelle pour accomplir un service. Amen. Mais la dynamique, elle produit et l'onction et les émotions. Amen. Ne commencez pas par l'émotion, mais commencez par la dynamique. Elle produira l'onction pour le service et elle produira les émotions. Quelqu'un qui est sous écoute, c'est lui qui peut dire Amen. Le premier signe d'émotion, c'est dire Amen. Parce que tu ne peux pas dire Amen quand tu es distrait. Tu dis Amen quand la chose te touche. C'est quand l'émotion sort pour dire Amen. Mais on vous a appris quelques fois que l'onction, c'est quand tu cours. Non. Il y a plusieurs sortes d'effets secondaires. Et nous allons étudier cela. Pour que l'un ne se mesure pas à l'autre. Moi, mon émotion, c'est me lever et dire Amen. Toi, ton émotion, c'est de courir. Toi, ton émotion, c'est de se lever, commencer à rire. Ce sont des émotions qui n'ont rien à voir avec l'onction. Mais l'onction te donne la capacité de faire un service. Amen. Mais tout cela ne vienne pas avant la dynamique. Il faut que la dynamique vienne avant pour produire cela. Amen. Vous pouvez avoir l'onction, mais ne toujours pas avoir le Saint-Esprit. Vous avez l'onction, vous prêchez, vous chantez, vous prophétisez sous onction, mais vous n'avez toujours pas le Saint-Esprit. On va voir ça le dimanche. Parce qu'il y a trop d'amalgame aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Je laisse ça pour le dimanche. Parce que c'est vraiment la partie très profonde qui est restée. Mais mettez ça en tête. Ne négligez pas le peu que vous avez. Frère Branham dit, je garderai ceci avant que cela ne vienne. Mais il se peut que ceci soit cela. Vous avez déjà lu cela, non? Vous n'avez pas encore lu cela? Je vous lirai cela. Garde jalousement ce que tu as. Amen. Avant que Dieu n'ajoute l'autre. Parce que quand tu brises ce que tu as, l'autre là viendra s'asseoir où? Amen. Garde ceci avant que cela ne vienne, mais il se peut que ceci soit. Que Dieu vous bénisse.